Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Walid Regragui a beaucoup été critiqué ces derniers temps et donc aujourd'hui dans cette vidéo j'ai décidé de vous présenter un dispositif, une tactique qui pourrait fonctionner notamment lors du prochain rassemblement où le Maroc va affronter la Zambie. Le Maroc va continuer sa campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2026 et donc il faudra obligatoirement obtenir des résultats positifs pour se positionner en tête de ce groupe-là, sachant que l'Érythrée a également été retirée de ce groupe-là. Donc n'hésitez pas également à donner vos 11, vos dispositifs ainsi que vos solutions pour que notre équipe nationale se porte mieux. Mais je le répète encore une fois pour ceux qui ne comprennent pas ma position, je soutiens Walid Regragui et je soutiens le projet à long terme de la fédération. Avant que je vous présente mon 11, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Sans plus attendre, on commence avec la défense et je pense qu'on va pas trop s'attarder sur cet aspect-là parce que notre équipe a montré vraiment encore une fois qu'elle est solide, parce que beaucoup de personnes ont relevé les aspects négatifs offensivement, mais il faut pas oublier que défensivement notre équipe nationale est vraiment devenue clairement une référence en Afrique. On a une équipe qui a encaissé 0 but sur le dernier rassemblement. Alors oui, c'était la Mauritanie et l'Angola, mais regardez au final l'Angola, ils ont mis je sais pas combien de buts à la Namibie, ils ont marqué contre l'Algérie, bref, ils ont fait des vraies choses durant la dernière Coupe d'Afrique et nous on n'a pas pris de but contre cette équipe-là et on n'a même pas été mis en danger, même cas de figure contre la Mauritanie. Donc déjà concernant la défense, il n'y a rien à dire, je repars toujours sur les mêmes bases, c'est-à-dire Achraf Hakimi avec Achatala au niveau des latéraux. On a la charnière centrale avec Chadji Riyad et Aguerd. On peut également mettre pourquoi pas Abkar qui a quand même quelques lacunes, mais bon, c'était ses débuts, donc voilà, on lui pardonne. Mais voilà, au niveau de la défense, on est plutôt calé et ça, c'est un très très bon point positif que certaines personnes ont tendance à oublier. On avance dans cette composition et on se retrouve au milieu de terrain. J'ai aligné le trio Brahim Diaz, Amrabat et Ounahi. Alors, je pense que Walid Regragui devrait tout le temps à peu près utiliser ce trio-là au niveau du milieu de terrain. On a vu que ça fonctionnait assez bien. Alors, Ounahi a été quand même assez décevant contre l'Angola, mais alors son entrée contre la Mauritanie a vraiment été excellente. Le gars, il a compris qu'il n'était pas intouchable pour l'équipe nationale, qu'il y avait deux joueurs qui pouvaient reprendre le dessus. Et ben il est rentré, il a sorti une prestation magnifique. Clairement, quand il est rentré, il a apporté beaucoup de vitesse. Voilà, dans les transmissions, c'était fluide. Il y avait des combinaisons qui se faisaient entre lui et d'autres joueurs. Donc voilà, on veut voir un Ounahi qui agit, qui dès le début du match prend des initiatives. Mais il n'y a pas de souci. En tout cas, ce joueur-là, on sait qu'il est un petit peu irrégulier, mais dans l'ensemble, il reste quand même un très bon joueur. À côté, on a Amrabat. Alors bon, ça va demander un peu plus de temps pour que Amrabat réatteigne son meilleur niveau. Il va falloir d'abord qu'il règle ses problèmes en club, qu'il essaye de devenir titulaire, de livrer de meilleures performances du côté de Manchester United. On sait que voilà, cet été, il pourrait quitter le club mancunien. On ne lui souhaite pas cette issue-là. On lui souhaite surtout qu'il réussisse dans son club-là et que ça se passe bien, Inch'Allah. Et pour finir, dans ce trio d'attaque, on a tout simplement Brahim Diaz, le joueur pour lequel ça se passe le mieux en club, parce qu'il a tout simplement été élu meilleur joueur du Real Madrid durant le mois de février. C'est pas pour rien, c'est clairement un joueur qui est rempli de qualité. On a vu à quel point au milieu de terrain il nous apportait réellement une plus-value en termes de percussion, également en termes de combinaison, parce qu'il combine avec tous les joueurs, Achraf Hakimi, Ben Seguir, Hakim Ziyech. On voit qu'en très peu de temps, c'est un joueur qui a su un petit peu s'acclimater au football africain. Il prend beaucoup de coups, mais il se relève toujours. Donc voilà, on lui souhaite une seule chose, c'est de ne pas se blesser, parce que souvent ce type de joueur qui est au cœur du jeu et qui essaye toujours de dribbler un petit peu, de venir provoquer, c'est des joueurs qui se prennent énormément de coups. Et voilà, on en a l'exemple avec Eden Hazard, c'est des joueurs qui peuvent avoir des blessures graves, qui peuvent un petit peu gâcher leur carrière. Bien évidemment, de votre côté, n'hésitez pas à me donner votre trio du milieu, également votre défense au niveau de ce nouveau dispositif que je propose à Regragui d'utiliser. Et on va passer maintenant au trio d'attaque. Et là, franchement, j'ai pas sorti quelque chose d'exceptionnel. On va avoir Ben Seguir à gauche, à droite Hakim Ziyech. Et pour finir en pointe d'attaque, c'est là où j'ai décidé d'apporter une petite touche personnelle en mettant Amin Adli en tant que buteur, en tant que faux numéro 9. C'est une fonction qu'il a déjà pu occuper auparavant au niveau de sa carrière, que ce soit au Bayer Leverkusen ou même dans d'autres clubs. C'est un joueur qui peut jouer partout sur le terrain, clairement, en tant que milieu offensif, en tant qu'ailier droit, en tant qu'ailier gauche. Et moi, je trouve que franchement, dans cet aspect-là, peut-être que Amin Adli pourrait être intéressant, parce que quand tu vois les performances qu'il sort actuellement en Allemagne, c'est clairement un joueur que tu as envie de mettre en tant que titulaire, franchement. Il a de la vitesse, il est également très efficace en Bundesliga, alors qu'avec le Maroc, bon, on voit que parfois il loupe certaines occasions, mais en Bundesliga, dès qu'il en a une occasion, il la met au fond. Donc peut-être qu'il faudrait un peu plus lui mettre la pression pour qu'il puisse mettre les buts, enfin les frappes qu'il a à mettre au fond des filets. Mais à part ça, regardez, il a fait une passe décisive, il a déjà marqué en équipe nationale. Je vous rappelle qu'il y a certains joueurs comme Ezel Zouli qui ont encore rien fait. Donc Amin Adli, j'ai envie de lui faire confiance, de le mettre en tant que faux numéro 9, ça peut être quelque chose d'intelligent. Moi, en tout cas, je vous le dis en tant que Marocain, il nous faut un buteur qui soit vraiment très bon techniquement. Soufiane Rahimi, on a vu que bon, techniquement, c'est assez bon, mais c'est limité au bout d'un moment. Alors que lui, Amin Adli, techniquement, c'est vraiment
le joueur qu'il te faut en point d'attaque. Donc pourquoi pas jouer avec un faux numéro 9. Je sais que certains vont me dire non, faut mettre un vrai numéro 9 qui peut faire des têtes, etc. Croyez-moi, Amin Adli est très complet. Et si on veut vraiment un 9 qui est autant complet que Amin Adli, il faut mettre à ce moment-là Tissou Dali. Parce qu'il y en a aussi beaucoup qui proposent Tissou Dali. Et je ne suis pas totalement contre. Parce que le gars, il a marqué contre la RDC. Il a eu très peu de temps de jeu. Et au final, on n'a pas pu vraiment voir ce que ça donne. Juste à côté d'Amin Adli, du coup, comme je l'ai dit, Hakim Ziyech. Ça, c'est plutôt logique. Bon, il y en a certains qui remettent en cause voilà, ce joueur-là, juste parce que parfois il a des mauvaises performances. Mais n'oublions pas tout ce qu'il a fait toutes ces années. N'oublions pas que ce qu'il apporte sur le terrain, ça reste quand même unique. Ses passes, ses frappes, ses corners. Enfin bref, c'est un joueur qui apporte énormément. Et souvent, on s'en rend pas compte parce que voilà, Ziyech, on est habitué. Mais au final, à chaque match, il se donne à 200%. De l'autre côté, Ben Seguir, on a vu ce que ça a donné. Comme pour Brahim Diaz, il a effectué des débuts exceptionnels. Il faut qu'il continue vraiment sur cette lancée. J'ai vu encore récemment qu'il a livré une passe décisive avec l'AS Monaco. Donc ça montre à quel point ce joueur-là peut être décisif également en équipe nationale. On lui souhaite voilà, de marquer plus de buts et de faire des passes décisives avec le Maroc. Mais concernant cette rue d'attaque, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je pense qu'on peut tenter ça. On a tenté En-Nesyri, on a tenté El-Kaabi, on a tenté Tissou Dali, on a tenté Hamdallah, Chedira, tous les attaquants inimaginables. Mais on n'a pas tenté de jouer avec un faux numéro 9. Donc peut-être que la solution peut venir de là. Je pense que Regragui va se pencher sur ça, va étudier cela pour voir si ça pourrait fonctionner. Mais moi, je l'ai toujours dit en tout cas sur cette chaîne, le Maroc a besoin et nécessite un attaquant techniquement haut niveau. Donc mon 11 en réalité, il est original juste avec cette petite caractéristique, c'est-à-dire le fait qu'on met Amin Adli en tant que faux numéro 9 et que voilà, on peut également jouer sur lui au niveau de la profondeur, on peut jouer sur lui au niveau de plein d'autres aspects, au niveau des remises, puisqu'on voit aussi que c'est un joueur qui combine énormément. On a pu voir que voilà, durant cette Coupe d'Afrique, il arrivait parfois à bien combiner avec Achraf Hakimi. Il a quand même une bonne entente avec l'ensemble des joueurs. Il peut assez bien remplacer Hakim Ziyech. Alors oui, voilà, on le sait, il a loupé des occasions. Mais moi, je vous dis, Amin Adli, c'est un joueur qui va se forger petit à petit. Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il joue dans le club qui est actuellement en tête de la Bundesliga, qu'il a un très bon rendement. Un coup, il est titulaire, un coup, il est remplaçant. Donc voilà, pourquoi pas le tenter en tant que faux numéro 9. C'est beaucoup d'abonnés d'ailleurs. Grosse dédicace à eux, beaucoup d'abonnés qui m'ont proposé ceux-là, qui m'ont dit que ça pourrait être également un bon dispositif. Et là, aujourd'hui, je le mets sur la table grâce à ces abonnés-là, puisque j'ai également étudié le cas en regardant certaines compilations, en voyant si ça pouvait fonctionner. Et honnêtement, moi, je pense que ça peut fonctionner. Donc, pourquoi pas Regragui pourrait tenter cela. On sait que voilà, notre coach a été limité tactiquement sur les derniers matchs. Donc, pourquoi pas tenter voilà, cette association Ben Seguir, Hakim Ziyech et Amin Adli. Moi, je pense que ça peut tout à fait fonctionner, surtout qu'on a tenté tous les buteurs inimaginables, les purs buteurs, et on n'a jamais tenté de mettre un faux numéro 9. Donc là, ça serait une grande première, et peut-être que ce serait la solution qui serait directement trouvée. Et d'ailleurs aussi, au niveau de cette composition, elle permet qu'on ait toujours ce triangle entre Hakim Ziyech, Ounahi et Hakimi. On sait à quel point c'est vraiment une des grandes forces que notre équipe nationale possède. De l'autre côté, en revanche, il va falloir réellement qu'un vrai triangle se forme entre Atiatala, Ben Seguir, qui ont bien su combiner. Honnêtement, on voit que Atiatala également arrivait bien à trouver Rahimi. On voit qu'on a un joueur qui est un peu plus offensif, qui a quand même sorti des bonnes performances dans l'ensemble. Alors, est-ce que le retour de Mazraoui mettra sur le banc Atiatala? Ça, c'est une grosse question qu'on peut se poser bien évidemment, mais il faut aussi également que on ait Amrabat qui essaye de participer un peu plus aux actions offensivement, ou peut-être Brahim Diaz qui viennent s'ajouter à Ben Seguir et Atiatala, excusez-moi, pour former un bon trio également du côté gauche. Mais moi, je pense que en termes de dispositif, en termes de tactique, ce que je vous ai proposé aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut tenter. C'est une suggestion qui est effectuée de ma part. Après, bien évidemment, on va laisser le temps à Walid Regragui de bien travailler avec la fédération pour vraiment fournir un très bon travail. Moi, j'ai entièrement confiance en Walid Regragui, même s'il y a beaucoup de personnes qui doutent dès la première seconde où le Maroc va pas bien, où le Maroc se porte moins bien. Moi, en revanche, je n'ai pas cette vision des choses. Je préfère attendre et voir les résultats, parce que parfois, les choses qui prennent du temps, c'est pas pour rien qu'elles prennent du temps. Elles prennent du temps parce qu'à la fin, il y a un réel résultat. Donc peut-être que là, on va galérer. Peut-être qu'au prochain rassemblement, on va encore galérer. Mais qui vous dit que lors de la CAN 2025, on va pas tous les gifler, honnêtement. On est sûr de rien, voilà. Le meilleur est à venir, Inch'Allah. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner en tout cas. N'hésitez pas à donner vos 11 et vos dispositifs en commentaire. En tout cas, moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté. Un grand merci à vous tous, clairement, pour votre soutien. Ça fait très chaud au cœur. Et je vous dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.